Bonjour à tous. Le mot du jour, c'est l'eau diplomate. J'ai dit l'eau diplomate, pas le. L'eau diplomate, c'est le mot du jour. Ok. Voilà. Hier, c'était au Bangam. Aujourd'hui, c'est l'eau diplomate. Donc, on continue notre édification. Je reviens encore sur le sujet qui, aujourd'hui, anime tous les posts. Hein. Comprenez-le bien. Et je ne suis pas en train de donner mon mot ressenti. Moi, j'ai vraiment rien à foutre. J'essaie juste d'éclairer la lanterne des gens qui ont du mal à comprendre ce que j'ai dit à l'époque, en octobre, novembre, décembre, janvier. Mais les gens oublient, Ouais. Même hier, j'en ai parlé hier, mais c'est pas encore bien entré dans vos têtes. Ouais. Du moins, certains Gabonais. Comprenons-nous bien. Hein. L'univers où Jean Ping prend le pouvoir dans la paix. Je dis bien dans la paix. La paix signifie qu'il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas de guerre civile, c'est calme, c'est dosé, c'est propre. L'univers là, où il prend le pouvoir dans la paix, n'existe pas sans la France et le PDG. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je répète, l'univers où il peut prendre le pouvoir dans la paix, hein, sans que les Gabonais prennent les rues, allez prendre les rues, hein, sans les militaires, sans la guerre civile, sans le sang, le feu, les flammes. Hein, comme quand j'ai vu la dernière fois la prise de pouvoir dans l'orgueil. L'univers là n'existe pas sans la France et le PDG. Vous pouvez monter et descendre. Il n'y a rien là. Je dis, hein, l'univers là n'existe pas sans la France et le PDG. Comprenez-le bien, que cela rentre dans votre esprit. Pour tous les gens qui décident de suivre Jean Ping, mais qui sont encore frustrés, ils disent pourquoi, machin, il faut que vous compreniez bien les enjeux. Pour ne pas être en train de jouer aux autruches dans 2-3 ans. Parce que dans 2-3 ans, on sera toujours à la case départ. Malheureusement, si rien ne bouge, les gens sont encore se poser encore les mêmes questions. Est-ce que sa tangente est déjà claire? Il n'est pas en mode insurrection, il est en mode arrangement. Et on l'a dit depuis le Gabonais, mais les Gabonais, vous jouez au têtu. Ces partisans nous ont insultés, machin. Écoutez, voilà son bout. Hein? J'irai jusqu'au bout, c'est ça, j'irai jusqu'au bout. Hein? Donc, papa, il n'y a que ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas ça le changement. Et je reconnais que beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas suivi pour qu'on en arrive là. Un ping président, entre parenthèses, si c'est même possible, avec un directeur de cabinet, Alianga, et un premier ministre, Billy Binze. C'est pas ça que vous vouliez, non? Vous vouliez que Ping les fasse tous dégager. Parce que vous avez compris en 3 ans que votre haine envers Ali Bongo était injustifiée, parce qu'il n'y a pas qu'Ali Bongo qui gère le pays. On ne gère pas un pays seul. Hein? Bon, voilà. Donc, à la fin de la journée, ce pourquoi vous avez travaillé, c'est à l'eau, c'est à terre. Hein? Voilà. Et on vous avait prévenu. Depuis 3 ans, vous avez prévenu que le papa là n'a pas de plan B. Il va cogner le mur et il sera obligé de négocier. Bon, moi, ça ne me dérange pas parce que je ne veux pas que les Gabonais prennent les rues. Bon, au départ, ce n'était pas ce qui était convenu avec lui. Quand il faisait ses discours, j'ai le plan B. Est-ce que les gens savaient que c'était une affaire d'aller négocier? Si c'était ça, pourquoi les Gabonais devaient prendre les rues? C'est ça qui fait mal aux gens. On dit que, écoute, si tu savais qu'à la fin, tu devais négocier le pouvoir, pourquoi tu as chauffé le cœur des Gabonais à tel point que les Gabonais se sont sentis obligés de prendre les rues, bien d'être en colère, hein, avant les tensions avec le régime jusqu'à ce qu'on les a même tués. C'est ça que les Gabonais se font avec lui. Ils ont dit, mais tu n'es pas sérieux. Parce que dès le commencement, tu peux faire comme les autres. Tu peux négocier le pouvoir avant les élections et puis voilà. Mais pourquoi toute cette comédie? Bon, ça c'est entre lui et Dieu. Hein. Comme ceci, un homme qui s'embrouille parce qu'il veut faire plaisir aux gens. Il veut faire croire à cette Chisa ce qui ne l'est pas. Comme beaucoup de gens l'ont élevé au rang de Dieu, au rang de sauveur. Hein, qu'un homme parfait, un homme intègre, il n'a jamais volé, il n'a jamais tué. Donc il est obligé de jouer la comédie. Mais toutes les comédies ont leur fin. Hein. Toutes les comédies ont leur limite. Et ça, je vous l'ai dit depuis. J'ai dit que les gars, vous perdez votre temps. Vous voulez la rue, non? Ouais. Vous voulez l'insurrection, non? Ouais. Mais pourquoi vous allez prendre un diplomate? De surcroît, un franc-maçon. De surcroît, le fils spirituel de Bongo. De surcroît, un France-Africain. Vous êtes fous. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Oh, laisse-nous. Laisse-nous, on ira jusqu'au bout. Laisse-nous. Laisse-nous. Tu nous empêches de rêver. Je dis, hey. On dit, hein, chez les Français, hein, chasser le naturel, il revient où? Au galop. Si les Gabonais avaient su hein, qu'ils vont voter un homme pour, entre parenthèses, faire dégager le système, et qu'après 3 ans, cet homme-là sera en train de négocier tranquillement, faire la diplomatie, même à la CPI de l'Union européenne, aucun Gabonais ne l'aurait voté. Les Gabonais pensaient dans leur fond intérieur que Jean Ping avait une solution radicale pour le pouvoir.
Sinon, les Gabonais ne sont pas idiots. Les Gabonais ne seraient pas allés voter. Ils ont cru que le monsieur avait un plan direct, mais ils ne pouvaient pas imaginer que c'était un plan qui devait absolument prendre état des gens du PDG. Mais voilà. Donc, le Gabon a établi la France. Ils ont permis que le PDG existe. Quelque part, c'est leur extension. Donc, il n'y a rien à faire. Tu peux pas aller en France, parler avec les Français, puis au Gabon, tu viens faire les malins aux PDGistes. Tu blagues. Hein? Il n'y a rien à faire. Tu es obligé de composer avec les deux. T'entendre avec la puissance coloniale et t'entendre avec tes frangins du pays. Parce que tu prends le pouvoir, tu le mets où? Ou bien, le pouvoir vient du même endroit. La même source, c'est Marianne. Bon, tu vas voir Marianne pour dire que Marianne, donne-moi le pouvoir de mes frères. Elle va te répondre, mais tes frères, on les met où? Oh, ils doivent dégager. Mais ce sont tes frères, non? Oh, parce que j'ai dit aux Gabonais que je vais faire dégager. On dit non, tu es fou. Dégage. Voilà, voilà. Mais quand tu viens voir la France pour dire, écoute, frangine, oui, maman, écoute, je vais prendre le pouvoir avec les frangins. Ok, bon, asseyez-vous, discutez entre vous. Et puis, trouver un arrangement et venez me voir. Moi, je vais laisser ça m'arrange et puis on entérine tout ça. Tu dis, ok, d'accord, maman. Tu vois, les pédégistes, bon, les gars, on dit quoi? Ouais, bon, voilà. Ouais, ok, ouais. Oh non! Oh, le goût de ça. Le diplomate. Donc, on est arrivé. Hein? On est arrivé. Ne cherche plus le bout. C'est moi qui te parle. Ne cherche plus le bout. Là, maintenant, il affirme. Hein? Il a beaucoup vacillé. Beaucoup. Parce que Jean-Pierre, quelqu'un qui est soucieux de son image, et c'est pas normal. Quand on est un leader, on doit s'en foutre de son image. À un moment donné, on doit faire ce qu'on pense être juste et on s'en fout du reste. Mais lui, il est trop soucieux des gens, ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Et comme depuis le départ, il n'a pas été honnête avec vous, ça l'emmerde beaucoup. Mais maintenant, il s'en fout. Maintenant, il n'a plus rien à foutre. Maintenant, il commence à montrer clairement ses couleurs. Mais c'est ça le problème. Tu vends aux gens une image qui n'est pas la tienne. Et après, subitement, tu changes de tactique et tu ne dis rien aux gens. Tu ne communiques pas, tu ne te confies pas. Les gens souvent, on te voit souvent avec Manga Moussabou, on dit, on te voit avec Pascaline Bongo. On dit, on te voit avec machin. On dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que le frangin, il a changé de technique, c'est tout. Et quelque part, il a raison, il n'y a que ça. Hein. Pour prendre le pouvoir dans la paix, pour avoir au moins une chance de prendre le pouvoir dans la paix, parce que rien n'est garanti qu'il aura le pouvoir. Comme je dis, si élection anticipée, nous on dit merde. Ah non. Ah non, on n'est pas dedans. C'est que, élection anticipée, papa, on va prendre maintenant un vrai opposant, hein, qui n'est pas un bongo. On va forcer l'alternance au Gabon. Nous, on n'est pas dans les idioties d'alternance entre pédégistes. Et depuis le commencement, ce que j'avais dit, qu'il ne s'agit pas ici de libérer un pays. Vous avez été tellement têtus. Les gens ont insulté. On dit que c'est pas ça libérer le Gabon. Oh non, laisse-nous, on veut libérer. Je dis, donc nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans cette affaire de alternance entre pédégistes. On dit merde. Nous là, on va imposer à la France une alternance qui n'a rien à voir avec le PDG, avec un vrai opposant, hein, et on fera ce qui n'a jamais été fait. C'est tout. Donc nous, on se prépare. On n'est pas dedans. Ah non, pas du tout. Maintenant, ceux qui veulent suivre Jean Ping jusqu'au bout, allez-y. Mais comprenez que c'est comme ça. Vous n'aurez jamais un gouvernement où il n'y a que vous et Jean Ping. Vous êtes en train de vous mentir. Et comme il ne veut pas prendre les rues, et comme vous-même aussi vous ne voulez pas prendre les rues, quand vous dites aux Gabonais prenez les rues, nous on dit non. C'est le banditisme. Vous n'avez pas sacrifié le Gabonais parce que vous êtes tous incompétents. Votre président est incompétent, vous-même vous êtes incompétent, et c'est le peuple qui doit payer le prix de votre bêtise. Les Gabonais vont mourir pourquoi? Pour une alternance entre pédégistes? Parce que même si les Gabonais même meurent, à la rigueur, ça ne change rien. Il prend le pouvoir, il va toujours nommer des émergents. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ridicule. C'est bête. On appelle ça le sacrifice humain cadeau. On dit non au sacrifice humain. Donc, et vous-même, et votre président, vous gérez. Vous ne voulez pas faire la diplomatie, vous restez tranquille. Ceux qui veulent maintenant l'alternance au Gabon, ceux qui veulent imposer un candidat différent, qui n'est pas un enfant de Mabongo, parce que pour nous c'est ça l'alternance. Hein. Quand on parle d'alternance politique au Gabon, on définit bien. Nous, on dit que c'est mettre au pouvoir quelqu'un qui n'est pas de Bongo. En esprit, ou en chair et en os. C'est-à-dire que ni un enfant biologique, ni un enfant spirituel. Voilà ce que nous on appelle alternance politique. Quelqu'un qui n'est pas france-africain, qui n'est pas franc-maçon, qui n'est pas dans leur business. Un Gabonais lambda comme au pouvoir. Pour 5 ans, 6 ans, et puis voilà. C'est ça qu'on veut imposer dans ce pays. Vous voyez un peu le way là. Voilà. Dans les trucs de ping ne nous intéressent pas. Ça ne nous intéresse pas. Et on dit aux Gabonais de ne pas mourir pour ce genre de bêtises. C'est une affaire de famille, et les frangins règlent ça déjà en famille. Ils règlent ça en famille. Avec son famille. C'est-à-dire qu'il voit Yamado, on fait élection, Yamado elle vient, il dit bon, Ping a gagné.
Voilà. Les idiots vont dire, oh, démocratie, enfin, on a réussi le combat. Vous avez réussi quel combat? Les gens se sont arrangés. Hein? Après le premier gouvernement, vous avez commencé à pleurer. Que ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà. Mais tellement on vous aime qu'on vous a prévenu 3 ans en avance. Vous vous rendez compte? Est-ce que tu te rends compte de ça? Que ça fait 3 ans que Obama t'a dit comment les choses devaient se passer. Tout le monde a dit ça. Santabou t'a dit ça. Huguette t'a dit ça. Tu comprends le way, non? 3 ans. C'est pas ça l'amour? Est-ce que c'est pas ça l'amour? Hein? Ça c'est le vrai amour. Hein? On te prévient comme ça, 3 ans en avance. Hein? Donc voilà ce qui va se passer. En tout cas, voilà ce qui est possible. Hein? Élection anticipée. Ping, cette fois-ci, fait sa campagne sans insulter les gens. Que dans les bongos ont volé, les bongos ont tué. Lui-même, c'est un bongo. Il va parler quoi? Donc, il fait sa campagne tranquille, de manière responsable, doucement, doucement, avec les gens qui le suivent derrière, les chambriers, les mabiala, les mibotos, tout le monde, et puis les frangins du PDG qui sont en intelligence là-bas. Il fait sa campagne, tranquille, tac, 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 tac. Après, les Gabonais, malheureusement, vont encore aller voter. Certains vont voter, bon, pas tous. Des Gabonais qui sont amnésiques et qui pardonnent tout et n'importe quoi. Ils vont encore aller mettre leur vote. Oh, président, on ira jusqu'au bout, allons voter. Voilà, après, déclaration du vote maintenant. Élu président de la République, Jean Ping. Maintenant, il y a Mado qui n'a jamais fait ça, elle fait ça maintenant tranquille, au calme. C'est tranquille. Il prend le pouvoir, il prête serment, les Gabonais sont contents. Il nomme tout le monde. Des émergents et des pinguistes. Puis basta. Voilà. Maintenant, c'est ce que vous voulez. Hein? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut que les gens arrêtent de rêver. Hein. Il faut que les gens arrêtent de rêver. Vous voyez le way, non? Surtout là où Ali Bongo est malade, ils sont tous autour de son lit. Ils se rapprochent les uns les autres. C'est comme ça. Parce que leur frère est malade. Donc, ils mettent de côté leurs petits problèmes personnels pour penser à la famille. La vraie famille, l'arbre. L'arbre et ses branches. Vous voyez le way, non? Et je pense que la France n'a rien à foutre. S'ils s'entendent entre eux, qu'est-ce que la France a à foutre? Ce rôle-là, Nzouba pouvait aussi le jouer, mais c'est eux-mêmes. C'est entre eux là-bas. C'est dans leur univers. Ça ne nous regarde pas. Depuis 3 ans, j'essaie de vous recruter dans le vrai combat. 3 ans, je vous ai dit que là, laissez Jean-Ping tranquille. Il ne veut pas ce que vous voulez. Parce que je savais que beaucoup d'entre vous, vous vouliez le vrai changement. Je savais que beaucoup d'entre vous, vous vouliez l'alternance, la vraie alternance. Mais vous n'avez pas encore compris que en 2016, c'était des élections entre frangins organisées par la France. La France a tout fait pour empêcher qu'un vrai opposant soit devant Ali Bongo. Elle était plus confortable avec un Jean-Ping parce qu'elle maîtrise les deux. À beau vous dire ça, que laissez l'affaire là. Aux premières incohérences, je vous ai dit que là, c'est pas bon. Oubliez ça. La canne est venue, j'ai dit que les gars, oubliez l'affaire de Ping là. Venez, on va travailler ensemble. Hein? On va faire le boycott de la France, on va s'organiser pour pouvoir imposer une alternance qui n'a rien à voir avec Jean-Ping. On m'a payé. Je suis acheté. Je fais le jeu du pouvoir. J'ai dit, mais merde, c'est quel genre de peuple ça? Je fais le jeu du pouvoir. Oh, comme tu es vendu. Oh, tu bosses pour le PDG. J'ai dit, mais vraiment? J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà ce que les gars ont dit. Que je suis vendu, on m'a acheté, on m'a payé. J'ai dit, mais attends, c'est une blague? On laisse, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est parti à l'Union Européenne, il dit que les gars, c'est les histoires, tout ça. Il n'y aura rien là-bas. Oh, laisse-le, il sait ce qu'il fait. Quand on se noie, on attrape tout, même le serpent. Voilà les phrases bêtes qu'on m'a balancées pendant 3 ans. Quand on se noie, on attrape tout, même le serpent. J'ai dit, ah bon? Après, il va à la CPI. J'ai dit, mais mon Luc, mais quel plaisantin. Oh non, laisse-nous. Laisse-nous, il y aura justice pour les morts. J'ai dit, hey. Quelle justice pour les morts? Il dit, mais arrêtez. Oh, tu respectes pas les morts. Tu respectes pas les... J'ai dit, mais vous êtes malade. On dirait des enfants. Depuis 3 ans, on dirait des gamins. On dirait des gamins. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez vous-même. Donc, à la fin, c'est comme ça. Le sang est fort, les liens sont trop forts, papa. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas pu, en 3 ans, lui faire oublier 25 ans. Combattre sa propre famille, dénigrer ses propres frères, quand même. Ils sont sérieux. Non, il est revenu à la raison. Il est revenu à la raison. Oui, comme dit la grande, il doit prendre sa retraite, mais est-ce qu'il veut prendre sa retraite? Il a trop le goût de ses fans pinguistes qui le suivent partout, n'importe comment, qui disent Ping président, Ping président. Il a le goût, il a le goût. Donc arrêtez d'insulter, en tout cas si vous voulez que Ping prenne le pouvoir, si vous voulez même essayer même, arrêtez d'insulter les émergents, arrêtez d'insulter les gens de la GEV,
Faites la politique, mais arrêtez de faire les émotions, parce que votre président n'est pas en mode émotion. Vous comprenez, hein? Respectez les gens, faites votre politique au calme, et peut-être que vous aurez gain de cause, qui sait? Ouais, moi je ne sais pas. Mais arrêtez de faire ça, c'est ridicule. Arrêtez d'insulter les gens n'importe comment. Voici Onaondo et Ping qui sont salués. On va dire que c'est à cause du décès, mais n'importe qui d'autre aurait fait pareil. On l'aurait insulté sa mère, traîné dans la boue, etc., etc. Parce que même les résistants de France sont allés dans les églises. Vous vous rendez compte? Parce qu'à une fait son deuil dans l'église, les gens viennent là-bas faire le boucan. Voilà. Donc eux, ils ne respectent rien. Mais comme par hasard, ils ont respecté le deuil de bons gens où Onaondo et Ping se sont vus. Voilà les hypocrisies que les gens ne peuvent plus supporter. Et quand vous voyez même les frères comme Persis qui craquent, parce qu'ils voient que c'est un double standard qui n'est plus tolérable. Cette coalition a fait trop de mal. Elle est en ruine, principalement à cause d'un manque de communication entre son leader et les partisans et un excès de zèle avéré, confirmé, qui ne paye pas, qui ne paye vraiment pas, qui ne crée que des soucis, des problèmes, de la confusion entre les gens et qui déchire tout le monde. Aujourd'hui, les gens se sentent lésés, beaucoup se sentent utilisés, beaucoup se sentent manipulés. Et effectivement, ils ont été manipulés. Effectivement, ils sont lésés. Parce qu'ils ne sont pas à la page avec leur leader. Leur leader va à gauche, eux, ils veulent aller à droite. Donc quand c'est comme ça, on fait comment? On divorce. On divorce. Voilà, c'est tranquille. Ouais, non. C'est tout. Et pour l'avenir maintenant, les Gabonais savent que lorsqu'ils cherchent un leader pour soi-disant apporter la tenance, ils ne peuvent plus se fier à celui qui a beaucoup d'argent, qui a le carnet d'adresse. Ça, c'est les bêtises, tout ça. Ouais, c'est les idioties. Hein? Ils doivent maintenant demander la moralité et surtout le plan d'action. Et plus de surprise que non, il y a un plan B caché, secret. C'est là où on vous blague. Ouais, ben. Donc les Gabonais, on vous a berné. Hein? Voilà. Ouais, non? Donc, voilà. Avec beaucoup de tact, il vous a mis dans la farine. Il vous a mélangé là. Oui, vous êtes comme des bédoumes, là, des crêpes de maïs. Donc, il faut accepter. C'est la vie. Hein? C'est comme ça dans la vie. Souvent, quand on a trop d'émotions, on se fait manipuler. Donc, la manipulation est totale. Voilà. Ping, c'est un grand boulanger. Ouais. Donc, voilà quoi. Donc, c'est la famille. C'est la famille qui gagne. Et ça devrait vous donner des leçons. Pour ceux qui ont même nié leur propre famille à cause de Ping. Lui, il n'a pas nié sa famille. Hein. Il n'a pas nié sa famille politique. Il n'a pas nié sa famille biologique à cause de la politique. Mais vous avez fait n'importe quoi. Exposer votre propre sœur, Tata Huguette, nue, critiquer les gens, insulter les gens, chercher ma sextape, beaucoup de conneries. Mais à la fin maintenant, qui est en train de rire? C'est pas vous, vous pleurez, vous êtes démoralisé. Ouais, ouais. Hein. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et faire un bilan intermédiaire. Voilà. Il ne peut pas prendre le pouvoir sans l'accord des Français, des PDGistes. Les PDGistes ont le pouvoir. Vous pouvez monter et descendre. Ils ont le pays en main. Ils contrôlent tout. L'Assemblée, le Sénat, la Cour d'appel, Cour constitutionnelle. Papa, ils sont partout. Tu vas faire comment? Dans quelle magie? Et la France est encore là. Présence militaire avérée, confirmée, authentifiée. Papa, il n'y a rien à faire. Il est obligé de composer, même s'il ne voulait pas. Et s'il va en guerre contre tout ce monde, le Gabon va être détruit. Le niveau de destruction du Gabon, ce sera autre chose. Hein. Ce sera autre chose. Pour vous faire plaisir, pour dire que non, je suis un dur. C'est trop tard. Donc, laissez le peuple gabonais tranquille. Hein. Arrêtez d'envoyer les Gabonais mourir pour que l'ancien mari de Pascaline Bongo prenne le pouvoir avec toute la bande. Arrêtez d'être idiot, arrêtez d'être con, vous comprenez. Hein. Arrêtez de faire ça à votre peuple. Votre peuple ne mérite pas de mourir pour de telles idioties. Ça là, c'est politique, inégocié en politique. Et ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là. Arrêtez de parler d'insurrection dans ce genre de cas de figure. On parle d'insurrection qu'on est vraiment en passe de libérer le pays, entre parenthèses. On veut faire tomber le système Bongo, etc. Oui, là on parle d'insurrection. Mais quand on parle d'un business entre frangins, on ne parle pas d'insurrection. C'est ridicule. Le mot insurrection doit être utilisé dans un contexte clair et précis. Hein? Un contexte où on est vraiment en phase d'amorcer le départ de la France-Afrique, on déracine l'arbre. Là, on parle d'insurrection. Mais là, les idioties, l'alternance PDGiste, vous voulez aller mourir pour ça? Hein? Et je vous dis que lui-même, il a joué aux imbéciles. Si depuis 2016, il aurait fait ça, il aurait eu le pouvoir, peut-être. Mais il est venu manquer aux gens de respect. Il a fait une campagne pour dénigrer le PDG, dénigrer Ali Bongo. Il espérait quoi après? Voilà. La France l'a mis un tais-toi. Maintenant, s'il repart avec plus d'humilité, on le voit chez Manga Moussavou, il prend les photos, il s'est un peu rabaissé là. Voilà. Il n'y a que ça. L'humilité paye. L'orgueil ne paye pas. Donc, il nous a fait perdre du temps. Alors que depuis 2016, il aurait pu faire ça, à la rigueur. Ça aurait dérangé qui?
Au moins, aucun de nos frangins n'aurait été tué inutilement. Lui, il joue au zozo et c'est le peuple qui paye le prix. Le peuple qui va en prison, le peuple qu'on tue, qu'on kidnappe, alors que lui, il a pris besoin de la peur. Parce que lui, il voit les émergents au calme. Il voit certaines personnes au calme, ils ont les bons rapports, ils mangent le petit déjeuner ensemble. Est-ce que c'est même sérieux? C'est irresponsable. Ping est un irresponsable. Je le dis honnêtement, il est vraiment un irresponsable. Un vrai. Ses émotions nous ont coûté cher. Il agit comme un gamin. Comme un gamin qui boude et puis sa bouderie là entraîne beaucoup de gens avec lui et les gens se cassent la pipe et lui n'a aucun problème. Mais ça c'est entre lui et Dieu. Dieu le jugera. Mais pour ce qui est maintenant, au moins vous comprenez où il est. Donc le choix est vôtre. Vous faites comme Persis, vous jetez l'éponge avec Jean Ping, ou bien vous restez avec lui jusqu'au partage du gâteau. Et vous arrêtez de dire des bêtises que nos Gabonais prenaient les rues. Arrêtez de faire ça. Ça devient maintenant un crime. À l'époque, je peux que vous pouvez comprendre, vous n'avez pas encore compris ces choses. Maintenant que vos yeux ont été ouverts, arrêtez de faire ce genre de bêtises. Arrêtez. Arrêtez de dire aux Gabonais, allez mourir. Pour mettre qui? Allons nous battre pour le vote, Mais arrêtez. S'il voit déjà Yamado, ici se voit. Il ne peut pas lui dire en face que, écoute, donne-moi mon vote, il a besoin de toi, que tu as dans les foutues rues. Il faut un peu réfléchir. Il se voit, non? Ou bien, on dit qu'ils mangent le petit déjeuner ensemble. Alors, donc, il voit Marie-Madeleine tous les jours. Il a besoin de toi pour aller dans la rue courir. Il n'a pas une bouche même pour dire à sa soeur que, écoute, ma soeur, donne-moi le pouvoir. Je te demande, tu vas venir faire quoi dedans? Est-ce qu'il en guerre fort avec eux? Il ne se voit pas, il ne se touche pas. Non, il se voit au petit côté. La doc est sortie. Allez lire le poste. Donc il n'y a rien là. On vous a blagué, tué. Acceptez. Épargnez vos frères gabonais. Et tournez la page. Mais pour moi, ce qui me concerne, Jean Ping, c'est terminé. Élection anticipée, même s'il a le soutien du PDG, même s'il a le soutien de la France, nous on dit merde. Ah non. C'est que là, on va faire ce qui n'a jamais été fait. Et je le dis vraiment. Hein. Nous on dit non. On dit que son temps est terminé. Trop de bavures, trop de morts pour rien, trop d'arrestations inutiles, parce qu'un homme est indécis, c'est pas ce qu'il veut. Hein? Il fait tourner les gens en rond, il communique très mal, il embrouille les gens le cerveau, parce qu'il n'a pas le courage de dire à ces gens qu'arrêtez vos conneries fermement. Ses propres résistants le briment, le manipulent, l'influencent. Il ne peut pas lui s'imposer comme un vrai leader. Et ça crée des gens en prison, ça crée des gens morts. Les gens comme Ngomo vont devant l'ambassade de France pour dire que mettez Ping au pouvoir. Ping ne peut pas lui dire qu'écoute mon petit, ça ne marche pas comme ça. On me dit que Gobami partit voir sa famille. Je dis c'est une bonne chose. Moi j'apprécie quand un leader va voir la famille des gens éprouvés. Mais il était préférable pour lui d'appeler les privats de Ngomo et leur faire asseoir pour dire arrêtez vos bêtises. Ça ne marche pas comme ça. Plutôt que de les laisser faire leur activisme à la con et pas après ils se retrouvent en prison. Hein? Il n'a prévenu personne de danger. Il ne dit rien aux gens. Il sait comment ça fonctionne, mais il se tait seulement. Et les gens qui sont chauds pour lui, ils vont s'exposer au risque. On les met en prison. Il est là après. Il va faire médecin après la mort. Jamais, hein? Il n'a appelé les petits pour dire écoutez, venez. Oh voilà, bon, tous mes gens là, les Persis, tout le monde, venez. Réunion sur Skype, je vais vous parler clair. Écoutez, c'est comme ça. Donc arrêtez de faire ça. Rien. Il ne dit rien. Chacun est leader. Et il voit les gens s'embrouiller, les gens se tuer, casser les pieds pour lui. Il est là, il ne dit rien. Il est dans le silence. Après, il va voir Manga Moussavou. Ça, c'est un leader sérieux, ça. C'est n'importe quoi. Moi, à sa place, j'aurais dit aux frangins, écoutez, l'affaire du pouvoir du Gabon, c'est pas comme vous imaginez. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez votre tcham. Arrêtez de vous exposer pour rien. Arrêtez d'aller en prison n'importe comment. Ça ne marche pas comme ça. Restez tranquille. Ça fonctionne avec la diplomatie et la négociation. Hein? Diplomatie à l'étranger, négociation au Gabon. Ok, vous avez compris? Oui, papa, on a compris. Donc, vous la fermez, vous tous. Ok? Oui. Jude, ferme ta bouche. Allez, ferme-la. J'ai pas les dents, président. Ferme quand même. Voilà. Et puis, il fait ce qu'il a à faire. Là, on n'aurait vu personne prendre les rues comme les rues Mombo. Mettez Ping au pouvoir pendant la CAN. Il avait raison, mais Ping ne disait rien. Ou bien les privats de Ngomo, Ping, tout ce monde-là aurait été calme. Même dans la diaspora, les gens n'auraient pas fait l'ancham bêtement, qui les aurait obligatoirement foutus dans les fiches de la PAF. Aujourd'hui, ils sont exilés parce qu'ils ne peuvent plus rentrer au pays. Ils ont fait tellement le bordel en France que même leur passeport, ils n'ont plus. Ping aurait pu éviter tout ça à ces résistants s'il avait communiqué avec eux clairement. Il leur aurait dit que les enfants, ça ne sert à rien d'être trop zélés. Que le problème là ne serait pas comme ça, c'est un problème qui est compliqué, laissez-moi régler ça et vous restez au calme. Alors là, les résistants auraient été calmes, ils viennent au Gabon, leurs parents morts, ils viennent, ils repartent tranquilles. Là-bas même au départ, personne n'a même pris les foutues rues. Il aurait dit à ces gens que, écoutez,
Il n'y a pas de réunion dans mon QG. Dans la rue, vous restez chez vous. On annonce le vote, vous restez calme. C'est tout. Parce que je sais que l'affaire là peut se régler différemment. Peu importe l'issue du scrutin, vous restez à la maison. Voilà comment un leader se comporte quand il veut protéger les siens. Il doit donner la bonne doc pour pas que les gens s'agitent. Mais il ne dit rien aux gens. Il laisse les gens s'agiter comme des malades mentaux pour lui. Après, d'autres se retrouvent morts, d'autres se retrouvent en prison. C'est tout. D'autres se retrouvent à dos avec le régime. Ils ont peut-être 5 ou 6 fiches. Ils ne peuvent plus arriver au pays. Bon, comprenez que c'est ça qui les rend nerveux. Eux, ils estiment qu'ils ont perdu beaucoup dans le combat. Ils n'ont pas tort. Mais c'est trop tard. Mais eux aussi, c'est de leur faute. Quand on leur parlait, ils n'ont pas voulu comprendre. C'est que le rôle que Ping devait jouer, c'est ce que nous, on a joué comme rôle. Je répète, le rôle que Ping devait jouer avec ses résistants, pour leur donner la doc, pour les calmer, c'est ce que nous, on a fait. Moi, j'ai dit aux Gabonais qu'arrêtez l'Antcham. Arrêtez. Arrêtez d'être en conflit avec les pédégistes. Arrêtez de détester Ali Bongo. Parce que je ne voulais pas que beaucoup d'entre eux se retrouvent exilés à vie. Je sais que c'était des idioties, tout ça. Pourquoi un Gabonais devait se retrouver exilé ou bien arrêté en prison à cause d'une idiotie de 2016? Un problème personnel que les gars peuvent régler en 32 secondes. Vous comprenez? Mais est-ce que moi je suis le président élu pour que les gens m'écoutent? Donc moi j'ai fait ma part, mais les Gabonais étaient têtus parce qu'ils avaient confiance en leur jumping, c'est normal. Donc malheureusement peu de gens m'ont écouté. Peu de gens m'ont écouté. Et beaucoup de gens qui n'ont pas voulu m'écouter, ils sont dans les problèmes. Donc lui il peut voir Pascaline, lui il peut s'asseoir avec qui il veut, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous venez à Lyon, ben on vous cueille comme des poissons dans l'avion. Vos parents peuvent décéder au pays, vous ne pouvez pas aller aux funérailles. Il y a des mariages, vous ne pouvez pas aller au mariage. Ah, ouais, mais il ne faut pas seulement dire à Ping que non, tu es mauvais. Il faut aussi dire que nous-mêmes, on est cons. C'est tout. On a fait n'importe quoi. Santabou nous a prévenus, beaucoup de gens nous ont prévenus. On a poussé le bouchon trop loin. On allait trop loin. Pour rien. On allait trop loin pour arriver à la table de négociation. C'est ridicule. C'est ridicule. Maintenant, j'espère que Ping aura le courage quand même de faire un dialogue avec les émergents pour permettre à ces Chisa de rentrer au Gabon, etc., libérer les prisonniers politiques. Parce que c'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Il peut négocier s'il veut. Mais s'il est responsable, il va s'humilier encore plus et demander qu'on libère les frangins de prison, demander que ceux qui sont à l'étranger en exil puissent rentrer au pays. Il fera quand même ce minimum-là, si vraiment il aime ses résistants. C'est le minimum qu'il puisse faire. À mon avis, à ce stade dans le combat, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Permettre à les gens de pouvoir rentrer au pays et puis voilà. Ah ouais, désolé, j'ai même pas vu le message Danger. Non, Ping avait dit ça. Oui, mais Danger, Ping parle quand même comme une go. il doit leur parler clair. Il doit taper sur la table que si tu ne m'écoutes pas, je te vire ma coalition. Mais il n'est pas comme ça. Lui, il est là, bon, il parle. C'est vrai qu'il parle, mais il ne parle pas avec autorité. Il aurait dû exclure les gens pour dire que si je dis A et tu fais B, tu exclus de ma coalition. Ne parle plus en mon nom. On l'avait dit ça. Il faut des sanctions pour les discipliner. Mais les gars lui ont marché sur la tête. Et ils ont étouffé sa voix. Tu as raison. C'est ça, apparemment il est comme ça. Il parle, il se décourage, il est là. Mais bon, bref, ça c'est encore l'autre problème. Mais voilà ce qu'il doit faire. Moi, je pense qu'il doit faire un dialogue maintenant pour sauver ce qui est sauvable. Sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire permettre que les gens qui sont à l'étranger puissent entrer au pays. Ceux qui sont en prison sortent de prison. Après, il peut négocier comme il veut négocier. Bon, il s'en fout. Ça ne dérange personne. Mais il faut maintenant stopper l'hémorragie. Il faut aussi que les gars de la diaspora comprennent que, à ce stade maintenant, ceux qui font, c'est la bêtise. Ils doivent arrêter leurs conneries, se calmer un peu, parce qu'on n'est pas en mode guerre, on est en mode discussion, dialogue. Comme a dit mon frère Gondjou, même Mandela avait discuté avec les Blancs. C'est comme ça la vie, c'est ça la politique. On fait la révolution ou on discute. Donc il faut discuter avec le camp adverse, s'entendre, apaiser le climat et puis tout rentre dans l'ordre et puis c'est tranquille. Donc c'est ce qu'il faut faire maintenant. Ouais. Tout le reste là, c'est pas la peine. Tout le reste là. Non, mais Jean-Ping, c'est mon bon grand. Moi j'aime beaucoup Jean-Ping. Mais il doit arranger. Il doit arranger maintenant. Et s'il arrange, je pense que les gars vont se calmer parce que beaucoup de gens sont dans des situations difficiles. Dans un combat comme ça, beaucoup se sont engagés, ils se sont exposés, et ils se retrouvent dépourvus maintenant. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer un monde où il y a encore cette affaire des émergents qui gèrent, parce que pour eux, beaucoup de gens détestent les émergents. Beaucoup détestent leurs frères gabonais, ils les haïssent. Malheureusement, c'est les Gabonais. Et on va devoir faire avec. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. D'abord, même peu importe le président qui prend le pouvoir, il est obligé de composer avec tout le monde. Il n'y a pas de révolution, les gens quittent le pays, les gens s'en vont dans...
Les Gabonais sont chez eux, qu'ils soient émergents ou pas émergents, ils vont rester là. Donc un président qui prend le pouvoir doit comprendre ça. Il doit faire avec. Il doit inclure plutôt qu'exclure. Il doit rassembler plutôt que de diviser. Il doit aider les Gabonais à vivre ensemble plutôt que les amener à se bagarrer. Il n'a pas le choix. Donc maintenant, il doit faire ce qu'il doit faire. Il faut un dialogue, il faut arranger maintenant. Ça ne sert à rien de parler avec les Onando à côté, avec les Clavem, tout ce monde-là à côté, et puis les Gabonais, eux, quand ils font pareil, on les insulte, on les traque, c'est ridicule. Quiconque fait ça, il aura des problèmes. On t'attrape en France avec un émergent sur une table en train de discuter tranquillement, on va t'insulter. On te voit dans un stade de football avec un émergent, tu es un homme mort. Mais quand Ping fait ça, personne ne parle. Pourquoi? Il faut que ça cesse. C'est ridicule. Ce qui fait, tout le monde a le droit de le faire. Tout le monde a le droit de voir ses parents au PDG. Tout le monde a le droit de vivre sa vie sans pourtant se faire appeler traître. C'est tout ça qu'il faut régler. Donc il doit faire deux dialogues. Un dialogue avec ces gens et un dialogue avec les émergents. Et puis on arrange. Et puis on tourne la page. 2016 est terminé. Amana. C'est fini. Les yeux sont braqués sur le futur. On prie pour Ali Bongo, que Dieu donne une longue vie. Mais si jamais il venait à mourir, et l'élection anticipée, que le meilleur gagne. C'est tout. Que le meilleur gagne. Donc, voilà. Après, j'ai dit aux Gabonais que ça ne sert à rien de vous tuer pour enlever Ali Bongo maintenant. Ali Bongo est là, laissez-le. Quand Dieu voudra qu'il reparte, Dieu le fera partir. Pour l'instant, priez pour lui. Et comprenez bien qu'il n'est pas la source de tous vos problèmes. Hein. L'équation est compliquée. Vous-même, vous avez vu la complexité de la chose. Donc, priez pour votre président. Apportez-lui du soutien, de l'amour. Il en a besoin pour qu'il puisse bien se rétablir. Et puis, on roule, papa. 2023 arrive. Il n'y a rien là. Yeke. Ok, Dieu vous garde. Hein. Allez, bisous à tout le monde. Hein? Ok, on est ensemble. Il n'y a rien là. Donc je répète, le mot du jour c'est l'eau diplomate. C'est le mot du jour. Ok? Salut à Max, salut à tout le monde. Hein? On fait qui était là connecté. Terence, salut Terence. Lin, tranquille. Joseph, Gobam. Ok, c'est ça même. Pamela, Christelle, Stéphane, hein? Ibrahim, Eddie, Fred, on est ensemble. Ok? Que Dieu nous aide maintenant. La récréation est terminée. On passe aux choses sérieuses. Ciao, ciao.